La pire chose que je déteste, au monde. Rappelle-toi au lycée, ton prof d'histoire, il s'approche vers toi. Et tu remarques, pendant qu'il s'approche, qu'il y a du blanc sur le coin des lèvres. Toujours accompagné d'un filet blanc entre les deux lèvres. Et pourquoi il déchire pas le filet? Pourquoi sa mère, il tient là, il résiste? Wouh! On lâche pas! Et là, c'est la faillite pour toi. Parce que plus il s'approche, plus il se prononce trop fort sur la lettre P. Pourquoi les provinces, morceaux de blanc qui volent et atterrissent sur ta lèvre? Non! Paris, c'est une ville de fous, hein. Regarde à quel point Paris, c'est une ville de fous. Pas longtemps, je marchais dans la rue un matin. Et d'un coup, t'as un mec qui a sauté devant moi, qui m'a regardé droit dans les yeux et qui m'a dit « Hey! Non !» Et il est parti en courant. Je ne lui ai rien proposé. Je sais pas ce qu'il a refusé, d'accord? Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est que ça n'a choqué absolument personne autour. Tout le monde a regardé, c'est du oui un lundi matin, comme les autres. Moi, je suis contre le principe de la retraite. C'est quoi la retraite? Toute ta vie, tu cotises. Après, tu arrives à un âge de 65 ans, on te donne cet argent, on te dit, vas-y, profite de la vie. T'as 65 ans. T'as plus une dent, tu marches plus droit. Tu dépenses tout dans des yaourts, des compotes et des pampers. Et le peu qui te reste pour faire un peu de culture, ça peut t'emmener à Reims en Flixbus. Alors là, ça m'intéresse pas du tout. Moi, j'aimerais qu'on fasse l'inverse. J'aimerais qu'on commence la carrière avec la retraite. Tu sais, t'as terminé les études, t'as la vingtaine, l'État te paye 5 ans pour profiter de la vie. Là, t'es jeune, tu vas à Ibiza, tu t'éclates, et quand tu reviens, tu travailles jusqu'à ce que tu crèves. Sur ton lieu de travail, en open space si t'es consultant, ou pendant ton sommeil si t'es fonctionnaire. Donc chacun... Est-ce que vous aussi, quand vous vous embrouillez avec quelqu'un que vous connaissez pas dans la rue, votre répartie elle est meilleure après, dans votre tête, quand vous êtes chez vous? Ouais. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vos parents ils vous achetaient des vêtements plus grands pour qu'ils durent plus longtemps? J'ai passé mon enfance à avoir des vêtements pour l'année prochaine. Vous aussi, vous êtes sûr à 100%, mais à 100%, d'avoir le sida quand vous allez récupérer vos résultats? Même pour la glycémie? Ils sont fous les Algériens, écoutez-moi comment ils sont fous. Là en Algérie, je vous jure c'est vrai, ils ont ouvert un Starbucks sans l'autorisation de Starbucks. Je répète, ils ont ouvert un Starbucks sans demander à Starbucks. Ça veut dire il y a un Algérien qui était là et dit je crois j'ai une idée là. On lui a dit écoute je crois que c'est pas ton idée, je crois déjà il y a un gars il avait déjà eu l'idée. Il a dit non lui il a son Starbucks, moi j'ai mon Starbucks. Chacun son Starbucks. Le vrai patron de Starbucks, c'était à Washington. Il apprend qu'il y a un Starbucks s'ouvre en Algérie. Il a pris son avion pour venir voir de ses propres yeux. Même là, les Algériens, quand ils l'ont vu, ils n'ont pas eu peur. Ils l'ont vu arriver, ils l'ont dit « Ah, maintenant que vous êtes là, on aimerait vous parler d'un petit projet, là !» Le patron de Starbucks a dit « Mais Starbucks, c'est à moi. » L'Algérien a dit « Non, toi, t'as ton Starbucks, moi, j'ai mon Starbucks. » Le mec s'est énervé, il a dit « Mais monsieur, moi, j'ai tous les Starbucks. » L'Algérien lui a dit « Ben voilà, laisse-moi celui-là, là !» Avec tes crevards.